initiative est venue lors du thème de ma thèse de doctorat depuis 2015. Le thème s'intitulait Abidjan, zone vivrière. C'était le thème de ma thèse de doctorat. C'était question de voir dans le district d'Abidjan quelles sont les zones potentiellement agricoles et cette agriculture venait par terre où est-ce que c'est approvisionné et est-ce que en termes de production obtenue c'était insignifiant ou ça pouvait quand même être compris. Et je vous assure qu'après les enquêtes, après 3 années d'enquête, je suis arrivé à la conclusion que les produits vivriers issus du district d'Abidjan approvisionnent la consommation à 19%. Donc le district ne fait qu'importer 81% des produits vivriers. Ce qui voudrait dire que l'agriculture urbaine devait être prise au sérieux. C'est de là qu'est venue l'idée de la création de l'ONG. Mais je vous en dis plus encore. Avant donc de me lancer dans la création de l'ONG, oui, bon d'accord, le plan, c'est ça le contexte, on continue. Le contexte, on parle du contexte, des objectifs et ensuite des perspectives. Avant de me lancer, j'ai décidé de parcourir la Côte d'Ivoire. Bien sûr, en prenant les 5 grandes villes selon les points cardinaux. Je me suis d'abord rendu à Korogo pour voir comment est-ce que l'agriculture urbaine s'est déroulée. Et donc, je me suis rendu compte que l'agriculture était spécialement faite sous forme de jardins familiaux par nos femmes qui sont encore dans un domaine rural, mais quand ça se passe en ville, et donc généralement au bord des 2 barrages de la ville de Korogo. Ensuite, je me suis rendu à... Là, c'est au nord, cette fois-ci à Boaké, au centre, pour voir, Boaké, c'est la deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire après Abidjan. Et là, je me suis rendu compte que Boaké est irrigué de bas-fonds. Et ces bas-fonds sont, du point de vue topographique, pas constructifs, donc occupés directement par les agriculteurs. Et donc, j'ai pu échanger, vous voyez là. La deuxième image, vous pouvez la voir, elle est au centre-ville. Pour ceux qui connaissent Boaké, c'est au sein de l'ancien centre CNPS de Boaké. Docteur Étienne Mercé, ancien chercheur à l'Université de Boaké. Alors, dans la ville de Boaké, vous pouvez parcourir, la ville de Boaké est engorgée d'agriculteurs. Et ce qui a fait que la mairie de Boaké, depuis l'élection passée, a désigné la 6e adjointe au maire et la attribution d'organiser les agriculteurs urbains de la ville de Boaké, ce qui a salué. Ensuite, je me suis rendu à l'ouest, cette fois-ci à Daloa, et c'est le même constat, les agriculteurs occupent automatiquement les bas-fonds. Et là, c'est plus de la riziculture, tandis que les femmes font du maraîcher. Après Daloa, je me suis rendu cette fois-ci à l'est, à Bengoro, pour voir également comment est-ce que l'agriculture était pratiquée en ville. Et là, c'est le même constat. Sauf que à Bengoro, je me suis rendu compte que l'ANADER, qui est l'Agence nationale de développement rural, d'appui au développement rural, aide beaucoup plus les agriculteurs dans la zone d'Abengoro. J'ai salué cela parce que l'ANADER, c'est étatique. Pour qu'on vienne en aide, ça veut dire que quelque part, cette agriculture est reconnue. Voici, et là, enfin, ayant fait la thèse d'Abidjan, naturellement, donc Abidjan, vous pouvez voir actuellement les zones, comme la zone aéroportuaire, qui est une zone densément occupée par l'agriculture urbaine. J'ai un peu les larmes aux yeux actuellement quand je parle, parce qu'en 2015, quand je passais à Sol-Béni, on avait pratiquement plus d'une vingtaine d'hectares occupés par la culture maraîchère. Mais un chercheur, il ne faut pas s'asseoir, les données sont toujours actualisées. Je me suis amusé à retourner à Sol-Béni en 2021. Grande fut ma surprise de trouver cette fois-ci tout cet espace-là était carrément clôturé et aucun agriculteur. Après question, on me dit que ça a été réquisitionné par les autorités pour faire des constructions immobilières. Donc, où sont partis tous ces agriculteurs? On n'a même pas pensé un peu à ce qu'ils produisent et qu'est-ce qu'ils deviennent. Alors, donc, tous ces constats, je continue. Tous ces constats, alors, ont mené à parler donc de l'agriculture urbaine et je les ai résumés en 3 constats. C'est que les agriculteurs urbains pratiquent l'agriculture en ville, sauf qu'ils ne font que retenir des faibles rendements parce qu'ils n'ont pas été formés sur la pratique agroécologique. Autrement dit,
il n'arrive pas donc à maîtriser ses pratiques, donc il se fatigue certes, mais après la récolte, rien n'est bon. Donc voici un problème, alors il faut chercher à former ces agriculteurs sur les pratiques agroécologiques. Ensuite, ils sont confrontés à des problèmes de sécurité alimentaire parce que les espaces qu'ils occupent ne sont pas destinés directement à la production. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'un bas-fond. Ces mêmes bas-fonds aujourd'hui sont lotis et en attente de construction. On ne pense même pas aux différents éboulements. Mais quelqu'un me disait que le propriétaire terrien, tout ce qui l'intéresse, c'est la valeur marchande de son terrain. Voilà, l'agriculteur n'a peut-être pas les moyens de l'acheter, alors celui qui vient prendre une parcelle de terre pour construire, naturellement, il est la bienvenue. Alors, le premier constat, c'est que ces produits vivriers que vous voyez sont certes produits, mais on n'arrive pas à les retrouver sur les différents marchés. Une fois que les distributeurs et pas les commerçants vont faire le bon champ avec ces producteurs, ils arrivent sur le marché, ces produits sont confondus aux mêmes produits qui quittent en zone rurale, qui ont parcouru des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres pour arriver à Abidjan. Ils sont vendus au même prix. Alors là, il y a une mauvaise organisation au niveau donc de ces produits vivriers. Ces trois constats ont donc été à l'origine de la création de l'ONG. Alors, donc pour cela, alors nous retenons que l'agriculture urbaine, ça a été dit par mes prédécesseurs, c'est une agriculture qui est faite en ville. Et donc, si possible, autour de la ville. Alors, elle est donc utilisée aujourd'hui comme une stratégie de survie par la plupart des ménages pauvres des villes. Ensuite, vous avez l'agriculture qui, telle que pratiquée actuellement, je l'ai dit tantôt, ne permet pas d'avoir des aliments de qualité parce que les producteurs n'ont pas la compétence nécessaire pour nous produire des aliments de qualité. Les produits phytosanitaires même qu'ils utilisent souvent sont des produits qui ne sont pas adaptés à la production vivrière. Vous pouvez prendre des produits qui sont adaptés, qui sont destinés à la production de coton, du maïs, venir mettre dans le maraîcher. Simplement parce qu'ils ne savent pas quel est le danger lié à cette utilisation. Alors, donc cela va donc dégrader nos différents aliments et également le sol. Alors ensuite, donc du coup, ce problème nous amène à vouloir créer l'ONG Agir pour l'agriculture urbaine en Côte d'Ivoire, qui va donc viser le renforcement des compétences en agroécologie des agriculteurs urbains. Alors, l'objectif général de notre ONG, c'est quoi? C'est de promouvoir l'agriculture urbaine en Côte d'Ivoire à travers des pratiques agroécologiques. Pour cela, nous avons pour objectif principal, du moins spécifique premier, de fédérer tous les agriculteurs urbains et même tous les acteurs qui interviennent dans la production, dans la commercialisation et même dans la transformation. Et enfin, nous voulons donc faire bénéficier les agriculteurs urbains des formations pratiques sur l'agroécologie. Et finir donc par aller vers nos autorités pour leur demander, je passe le contrôle des représentants du ministère et du district d'Abidjan, pour leur demander des espaces agricoles en ville. Cela n'est pas impossible. Vous savez, aujourd'hui, à Boaké, il y a un projet qui est dénommé Boaké Ville Durable. Et Boaké Ville Durable a pour projet de recenser et former les jeunes agriculteurs sur les pratiques agroécologiques et ensuite de trouver des espaces dans Boaké afin qu'ils puissent exercer. Donc cela n'est pas impossible. Donc, messieurs les autorités, nous allons revenir vers vous pour voir comment est-ce que nous allons continuer cette collaboration afin de pouvoir aider nos agriculteurs urbains. Alors, pour cela, la première activité que nous organisons pour l'ONG, c'est le Festival des agriculteurs urbains de Côte d'Ivoire, qui a pour objectif général de faire découvrir la culture urbaine pratiquée en Côte d'Ivoire à tous les acteurs, bien sûr, aux collectivités territoriales, aux organismes nationaux et internationaux, aux entreprises et aux citoyens. Savez-vous? Et ensuite, nous aurons donc des projets qui vont prendre en compte les trois piliers du développement durable, qui sont la dimension sociale, des projets donc sur la sécurité alimentaire, l'éducation, formation, et ensuite faire des projets qui vont reconnecter la jeunesse avec la nature. C'est le volet social. Au niveau environnemental, des projets qui vont nous apprendre des systèmes alimentaires écologiques,
le recyclage de l'eau et des déchets, la fabrication du compost, qui est l'engrais naturel, diminution du COD et donc la préservation ou la restauration de la biodiversité. Voici les trois piliers. Et les piliers économiques, ce sera donc de stimuler l'économie locale à travers des projets, la croissance de l'emploi et la nourriture abordable. Ensuite, la différenciation de la production et la rentabilité donc, des emplois. Vous voyez, je vais vous amener à méditer. C'est là que je vais terminer. C'est d'organiser les secteurs, organiser donc des séminaires de formation, etc. Alors, fédérer les acteurs. C'est ici que je vais vous amener à réfléchir un peu. Vous savez, nous sommes aujourd'hui à l'ère de la ville qui mange. Nous sommes en ville. Ce que je vais dire, vous allez peut-être constater ça dans votre vie de tous les jours. Alors, la ville mange la nourriture à travers les populations qui y habitent. Parce que simplement, il faut nourrir cette population, donc faire des produits ouvriers pour nourrir la population. Malheureusement, cette même ville mange les espaces potentiellement agricoles à travers la construction des habitations pour loger cette population. Je ne sais pas si vous voyez un peu le dilemme. La ville est face à un dilemme aujourd'hui. Cette population, il faut la loger, il faut construire. Mais on construit où? Sur des espaces qui, normalement, sont destinés à la production agricole. Qu'est-ce que la ville fait? Détruire tout et construire pour loger. La nourriture va quitter où? Si tel est que les zones rurales sont normalement axées comme des zones agricoles et que la population aujourd'hui ne fait qu'augmenter, demain, ces zones rurales vont reculer au fur et à mesure au profit de la ville. Et où trouverons-nous notre nourriture? Alors, personnellement, je pense que la seule solution, c'est d'apprendre à cultiver en ville.